Salut et bienvenue dans le Gros Journal. Hier, les Français ont décidé qui allait être au second tour de l'élection présidentielle. Partout, c'est l'hystérie. Ici, ça va être le calme, la sérénité, le moment présent, la confiance en soi, avec Adriana Carambeu et Christophe André. On respire et on regarde le Gros Journal. Salut et bienvenue dans le Gros Journal. Hier, les Français ont décidé qui allait être au second tour de l'élection présidentielle. À chaque fois que vous zappez en ce moment, il y a de l'hystérie partout, les gens crient, les gens s'engueulent, les gens commentent. Nous, on a décidé de se poser, de respirer, d'essayer de se faire du bien avec Adriana Carambeu et son livre « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour être au top et le rester » et une légende. Je suis tellement content de vous avoir sur ce plateau. Monsieur Christophe André avec 3 minutes à méditer. Donc on va tous les deux vous présenter. Adriana Carambeu, moi, tout le monde vous connaît. Bah, je sais pas. Si, tout le monde, mais personne ne vous connaît dans cet exercice-là. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est nouveau. Et Christophe André, vous avez une histoire assez particulière. Vous avez grandi à Toulouse et vous étiez dans un espèce de mode de vie assez confort dans les années 80, où vous sortiez beaucoup, vous faisiez la fête. Et en 87, vous perdez votre meilleur ami. Et là, vous décidez de changer de vie. Oui, alors je crois que c'est une histoire banale finalement quand un drame nous touche en plein cœur, la mort de quelqu'un qu'on aime énormément. Eh bien, en général, on reconsidère un petit peu la façon qu'on a de vivre. Et là, j'ai trouvé que j'avais une vie qui était trop dans la frime, le superficiel, et que j'étais finalement malheureux dans cette vie. Donc, j'ai décidé de me tourner vers autre chose. Et surtout, à l'époque, vous preniez plein de clients en consultation. Je travaillais trop. Ouais. Et quand on aime son boulot, c'est un problème qu'on a souvent. Hein. On se laisse absorber par un travail passionnant. Moi, j'ai de la chance, je suis médecin, je suis psychiatre, donc je me régale dans mon métier. Est-ce que c'est un moment, ça rend fou d'écouter les problèmes des gens tout le temps? Est-ce que ça déteint sur soi? Alors, quand vous avez eu une frénésie de soins comme vous? Ouais, ça rend pas fou parce que moi, j'ai jamais vu de fou dans mon cabinet ou à l'hôpital. Je vois pas des fous, je vois des gens qui souffrent, qui sont malheureux, stressés, anxieux, déprimés. Et ça, on absorbe effectivement. C'est ça, on absorbe la tristesse, la peine. Ouais, mais ça fait partie du boulot. Donc c'est pour ça que ce sont des boulots où il faut prendre soin de se reconstruire, de se faire du bien, de se ressourcer pour pouvoir garder une bonne écoute, un lien, sans que ce lien nous détruise. Donc après ça, vous avez décidé de changer de vie et de changer de méthode. Vous êtes passé à la méditation en plein éveil de conscience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? La méditation, les gens ont toujours l'impression que c'est un truc intimidant, mystique, religieux. Voilà, pour méditer, il faut partir dans un monastère, se raser le crâne. En fait, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un truc très simple, c'est se dire rends-toi plus présent à ta vie. On est en train de vivre des tas de choses passionnantes, mais en pensant à autre chose, en écoutant de la musique, en regardant des écrans, au lieu d'être juste présent à ce que nous vivons. Et la méditation de pleine conscience nous rappelle simplement ça. Sois présent le plus souvent possible dans la journée à ce que tu es en train de vivre, au dialogue que tu as avec quelqu'un, à cette bière, ou à ce thé, ou à ce café que tu es en train de boire, au ciel bleu au-dessus de toi. Arrête-toi et absorbe ces choses-là. Et ça nous rend à la fois plus apaisés et plus costauds. Il y a des tas de livres comme le vôtre qui sortent, mais tout le temps. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Ouais. Par exemple, à la FNAC, vous avez remplacé le rayon rap français. Comment vous expliquez ce phénomène? Pourquoi ça? Les gens ont tellement envie de ça. Et surtout, aujourd'hui, le lendemain du premier tour de l'élection. Ça s'explique d'abord par ces histoires effectivement d'emballement de nos vies, les emballements médiatiques, le pilonnage d'informations parfois assez préoccupantes ou inquiétantes. Il y a aussi ce qu'on appelle la guerre de l'attention, c'est-à-dire dans nos sociétés, notre attention est très souvent captée par des messages publicitaires, par des sollicitations qu'on navigue sur Internet ou quand on se balade dans la rue. On est très très dispersé au point de vue de notre mental. Vous êtes dispersé, vous, Adriana? Non, mais moi je pensais, on est très demandé d'être performant tout le temps. Et si on n'est pas, on est foutu. Donc les gens, ils s'intéressent à comment s'améliorer, comment être plus efficace, tout ça. Donc c'est peut-être pour ça que ce genre de livre marche très bien. Vous citez Christophe André dans votre livre. Oui. On a l'impression qu'aujourd'hui, on nous donne tout le temps des méthodes pour aller vite mieux. Là, c'est 3 minutes pour méditer. Vous, c'est un best-of de tout ce qu'il faut faire pour prendre quelques moments dans la journée pour s'améliorer. Parce que tout le monde est busy, tout le monde est occupé.
Et c'est une jolie initiation, 3 minutes, tout le monde s'est dit « Ah tiens, peut-être je peux le faire ». Parce que si vous dites à quelqu'un qu'il va s'initier à la méditation en 8 semaines, il ne va probablement pas faire. Christophe André a beaucoup travaillé sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Vous avez été mannequin. Est-ce que ce n'est pas le métier qui détruit le plus la confiance qu'on a en soi? Mon métier m'a tout donné dans ma vie. Moi, j'avais une enfance très très difficile et j'avais confiance en moi, mais inexistante. Même aujourd'hui, j'en souffre, mais ça va déjà beaucoup mieux. Parce qu'on a quand même du mal à croire qu'Adriana Carambeu n'a pas confiance en elle, alors que si. Croyez-moi. Mais quand j'ai commencé à faire mon métier, soudainement, les gens m'ont dit « Tu es jolie, ça te va bien cette robe ». Et pour moi, c'était un monde. Ça m'a tout changé, toute ma personnalité, mon métier a changé. Je suis extrêmement reconnaissante. Mais c'est mon histoire personnelle. Vous en pensez quoi, Christophe André, de ces sociétés où finalement on vit dans le culte de l'image, des réseaux sociaux, où tout le monde s'expose, tout le monde essaie de se montrer sous son meilleur jour, avec le meilleur filtre, et où finalement personne n'a confiance en soi? Oui, mais c'est logique pour nous, c'est logique parce que c'est une spirale dangereuse, ce désir absolu de se présenter sous le meilleur jour possible, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Ça ne doit plus être Facebook maintenant, il va y avoir des trucs plus pointus, là, c'est des trucs de vieux Facebook, mais bref, on poste toujours des photos de soi heureux, le bon profil, toutes les photos où on est moche, où on a l'air triste, on les jette à la poubelle. Donc on véhicule auprès de tout le monde l'idée que la normalité, c'est d'être beau, d'être heureux, d'avoir plein d'amis. Mais ce n'est pas tous les jours ça, la normalité. Des fois, la normalité, c'est d'avoir une sale tête, de se sentir un peu seul, de rater des trucs. Et ça, c'est évacué de nos sociétés. Et du coup, ça complexe beaucoup de gens, ça stresse beaucoup de personnes, effectivement. J'aimerais qu'on fasse quelque chose qui n'existe pas à la télévision, c'est qu'on prenne 3 minutes pour méditer. Parce qu'on est entre les deux tours. Est-ce que Christophe André peut nous montrer maintenant comment méditer 3 minutes à la télévision pour faire le vide entre ces deux tours? Pour méditer, d'abord, on choisit une posture adaptée à la méditation. On n'est pas tout avachi, tout crispé. On se redresse, on ouvre les épaules, pas de raideur. On laisse poser les mains sur les genoux, paume vers le haut, paume vers le bas. Ça va. Et puis, on se rappelle un truc, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de but. Simplement, on va essayer d'être là, à cet instant. On commence par observer et par ressentir les mouvements de son souffle. On ne cherche pas à respirer de telle ou telle façon, mais juste à bien ressentir que notre corps fait le boulot fantastiquement. Il respire tout seul, c'est impeccable. On ne s'en mêle pas, on fait que ressentir l'inspiration et l'expiration. Regardez passer nos pensées sans chercher à les bloquer, en faisant attention de ne pas les suivre, de ne pas commencer à ruminer. Et on reste avec ça 3 minutes, 3 heures, 3 jours, le temps qu'on veut. Mais ça fait un bien fou, hein. Vous faites jamais? Bah là, je viens de le faire, ça fait du bien, ouais. Non, mais avant, non? Non, avant, j'ai jamais fait. Vous faites ça, vous? Ah oui. Parce qu'il faut bien rappeler que c'est pas un truc de fonce-dé ou de secte, hein, que ça se fait dans les hôpitaux. Bien sûr. Ah oui. Dans les écoles, dans les entreprises. Dans votre livre, Adriana, il y a un mot dans le titre qui est « être au top ». Est-ce qu'on a besoin d'être au top dans la vie? C'est important quand même. Si vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre peau, si vous êtes serein, heureux, c'est bien, c'est mieux que de ne pas être, non? Alors, moi, j'appelle ça d'être au top. Est-ce qu'on peut passer en revue quelques conseils pour qu'on soit tous au top? Parce que là, on vient de méditer. Là, maintenant, c'est Adriana Carambeu qui va nous donner 2-3 petits trucs pour être au top entre les deux tours de l'élection. Alors, le matin, je me réveille, qu'est-ce que je fais? Déjà, je me tire dans le lit comme un chat. Et après, je fais un étirement, mais c'est un étirement qu'on est très amis avec notre corps. Ça veut dire, si on s'étire comme ça, on pense bien à chaque mouvement lentement. On sent notre corps, on le réveille pour justement dans la journée de ne pas se faire mal, de le sentir. On sent un peu chaque muscle, d'être conscient justement de qu'est-ce qu'on possède comme corps. Voilà. Ça, c'est déjà un bon truc à faire. Après, c'est plein de conseils côté alimentation, de manger des bons aliments, de le cuisiner bien. Ah, il faut cuisiner soi-même. C'est préférable, mais c'est quand même amusant de ne pas les surcuire, de les toucher, de les manipuler. C'est déjà d'être en relation avec un aliment. Ça nous apprend énormément de choses. Et puis bouger. Mais ce n'est pas courir 2 heures dimanche. C'est des sportifs de dimanche. C'est pas ça, c'est plutôt de marcher. Monter les escaliers. Monter des escaliers, mais de 20 minutes, 30 minutes par jour, mais régulier. Et ça change tout.
Comment vous expliquez aujourd'hui le succès, même sur YouTube, des vidéos de développement personnel? Elles cumulent mais des millions de vues. Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir travailler avec l'hypnose sur ce qu'on appelle la programmation mentale. Comment vous expliquez le succès de ces vidéos sur Internet? Pourquoi est-ce que les gens vont chercher ça? En Moi, France, par exemple, où on est Ouais. le pays qui consomme énormément d'antidépresseurs. Je crois qu'il y a quand même d'abord une aspiration à plus de santé, plus de bien-être, qui est quelque chose de très très fort dans les sociétés occidentales. C'est une initiative des personnes. Auparavant, notre santé, on ne s'en occupait pas finalement. On attendait, et voilà, tant qu'elle était là, ça allait bien, et puis un jour on tombait malade, on s'en remettait au médecin. Aujourd'hui, on a développé ce qu'on appelle le concept de santé active. La conscience qu'on peut faire quelque chose pour protéger sa santé, pour améliorer cette santé. Parce que, par de exemple, notre côté. moi je suis quelqu'un de très dark dans la vie. Je suis très très dark, très sombre. Est-ce que ça peut aider à être moins sombre? Mais dans quel sens vous êtes sombre? Je suis dark. Moralement, vous avez des idées noires, vous Oui, êtes voilà, soucieux, bon, un ouais. peu relou. Mais pessimiste aussi? Oui. Oh, pas du tout. On a Vous aussi étudié- Je ne suis pas Il y optimiste a comme mon du mari, dark. par exemple. Ouais. Il y a du dark. Je, ouais. je décèle le dark, moi. Ouais, ouais. C'est vrai? Ouais, les darkers, Non. si les darkers se reconnaissent. Il y a un tout petit peu. Un petit dark. Ouais, ouais. Justement, si c'est un des problèmes qu'on a, faire de l'exercice physique, vous savez qu'on a des tas d'études qui montrent que si vous faites 30 minutes de marche rapide, eh bien, vous allez beaucoup moins ruminer. Toutes vos préoccupations vont être moins intenses. Alors, ça ne les balayera pas, mais quand vous sentez que vous commencez à ruminer, vous avez deux options. Vous mettre dans un fauteuil, manger des cacahuètes devant la télé, ou aller marcher dehors le plus vite possible. Et on vous revoit une demi-heure après dans ces deux options, vous n'êtes pas dans le même état. Ça va moins mal, moins dark si vous êtes allé marcher, si vous avez vu des copains, etc., que si vous êtes resté replié sur vous. Simplement, le problème, c'est de se dire, c'est pas parce que c'est simple que c'est inefficace. Il y a des choses très simples qui marchent très très bien. Est-ce qu'en France, vous pensez qu'on aura, comme aux États-Unis, des shows comme celui-ci? Recognizing you're a spiritual being having a human experience. When you just think about that, that is the beginning of spirituality, is it not? Yes. It's the real you, the observer. So everyone who's listening to us, you're watching us right now, just turn your attention to who's observing right this second. That presence that you feel right now, that's your soul. It's not your mind, which might be saying, I wish I'd gone to the bathroom before I came in here. Something like that. The mind is a conversation. Okay. Your spirit is beyond that. Vous avez dit que ça vous dégoûtait, ça. J'aime pas la façon. Après, peut-être ce qu'il dit, il a peut-être pas tort. Mais on a l'impression qu'il y a quand même des Ah, tas de gens qui se réunissent dans une salle pour être filmés à écouter des évidences. Les évidences, c'est parfois des choses très fortes et très Ouais, c'est justes. ça. Il faut se méfier avec notre esprit très rationnel. Les évidences, pourquoi pas? Simplement, il faut les mettre en œuvre, il faut les appliquer. C'est des choses simples qui peuvent nous faire du bien, pas des trucs tordus, alambiqués. Adriana, j'ai une question très très simple à vous poser. C'est est-ce que vous êtes heureuse? Oui, il fait un peu froid. Ouais. Ça va? Oui, oui, ça Tout va. va très bien? La vie, ça va? Oui, la vie, ça Ouais. va. J'ai Mhm. l'impression que là, vous êtes au top en ce moment. Ouais, c'est Ouais. vrai. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, mais c'est vrai. Je suis bien. Ça a été plus galère avant? Quand j'étais petite, oui, mais c'est ce qui nous apporte aussi l'âge. On apprend tellement de choses sur soi-même, sur les autres, sur la vie. Et puis, moi, je trouve qu'avec l'âge, on est beaucoup plus... on se recentre, on comprend plus l'essentiel. On jette un peu les bêtises à droite, à gauche. Ce Et que je ne faisais pas avant, peut-être. dommage. Surtout, j'ai l'impression qu'avec l'âge, vous qui avez fait un métier d'image, qui est le mannequinat, c'est quelque chose qui vous obsède pas. Déjà, ça va, vous êtes naturel. Ah non, là, je suis maquillée. Je Oui, suis pas naturelle. oui, mais Le bon, naturel, voilà, il n'y a pas eu 25 coups de chirurgie, quoi. Ah C'est ça non. que je veux dire. Ah oui, C'est d'accord. que non. là, quand on vous lit, c'est des conseils pour bien manger, pour rester Oui. équilibré. Vous ne donnez pas l'adresse d'un chirurgien esthétique. Non, c'est le bon sens, c'est pour tout le monde. Ouais, je ne me prends pas trop la tête. Mais bon, c'était quand même mon métier, hein, et j'ai bien profité. Mais j'ai une vie aussi à côté, il n'y a pas que ça. J'ai une vie de famille, on fait d'autres choses, et heureusement. C'est Donc, quoi votre métier aujourd'hui? Ah, pff,
Je sais pas. Vous faites 1000 trucs. Parce que j'ai pas vraiment un métier. J'ai fait les études de médecine 3 ans. Après, je suis partie parce que j'étais découverte dans la rue à Prague. Et puis, voilà. C'était une énorme aventure à partir de là. Et j'adore de me lancer des défis. C'est de ça aussi que je parle dans le livre. C'est là quand on se met un tout petit peu en danger. C'est là où on peut se découvrir. Parce qu'on a peur, bien sûr, mais quand on affronte la peur, c'est là où il y a une grosse découverte. Quand on reste dans notre petite zone de confort, c'est gné. Il n'y a pas de surprise. Et puis même les échecs, c'est pas grave. Là, on est entre les deux tours des élections. Quand on a entendu tous les candidats pendant cette campagne, ils ont très peu parlé d'éducation. Ils ont beaucoup parlé de répression. Est-ce que finalement, la méditation pourrait rentrer dans les programmes scolaires? Parce que quand on voit qu'un livre de méditation est un best-seller chez les enfants. Oui, elle est en train de... Oui, il y a un petit livre qui est en train d'être un phénomène d'édition depuis plusieurs années, que les parents achètent pour apprendre à leurs enfants à méditer, mais la méditation... Comme une grenouille. Oui, calme et attentif comme une grenouille, très bon bouquin. Mais l'éducation nationale s'intéresse à la méditation, pas seulement pour les performances en termes de rendre les élèves plus attentifs, une meilleure mémoire, etc., mais aussi parce que ça apaise leur rapport. Ça fait qu'ils communiquent mieux, ils ont moins recours à la violence, ils sont plus dans l'empathie par rapport aux autres. On l'introduit aussi beaucoup dans les prisons, puisque dans les prisons, un des drames, il y a de nombreux drames dans les prisons, mais un des drames, c'est qu'on a des personnes qui ne savent finalement pas quoi faire pour se transformer, pour se changer. Et bon nombre de ces personnes sont très preneuses des enseignements de méditation. Donc il nous reste à l'enseigner aux politiques, si c'était ça votre message. Mais récemment, moi, j'ai été invité par un groupe de députés à leur parler de méditation. Donc les graines sont en train de prendre. Ça va être l'heure de se dire au revoir. Alors qu'est-ce qu'on fait pour se dire au revoir quand on est dans votre délire? On se serre la pince ou on se fait la bise, comme tout le monde. Tu es vraiment dark, hein? Non. Merci d'avoir regardé le Gros Journal. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+. Merci beaucoup d'être venu. On se serre la pince. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À demain.